Bonjour à tous. Après avoir vu la notion de somme de séries entières, donc cette fois on va voir le produit de deux séries entières. Donc en fait, ce qui a été vu sur les séries numériques, en fait, on sait que le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes est une série absolument convergente. Et dans la somme est le produit de deux sommes totales. En effet, si l'on effectue le produit de deux séries entières en un point Z intérieur aux deux disques de convergence, on obtient une série entière. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose d'inespéré parce qu'en fait, on combine des monomes de même degré. Alors, si on veut être précis, si je prends UN égale ANZN et BVN égale BN Z puissance N, des termes généraux de série, alors le terme général de la série produit, WN, c'est toujours la même formule, c'est la somme pour P égale 0 à N de UP Vn moins P. D'ailleurs, c'est la même chose que VP UN moins P, en fait c'est la même chose. Quand je remplace UP par APZ puissance P et V indice N moins P par P indice N moins P Z puissance N moins P, les termes s'arrangent et Z puissance P avec Z puissance N moins P, ça donne Z puissance N, donc ça dépend que de N. Et j'ai la somme qui dépend de P égale 0 jusqu'à N de AP, B indice N moins P. Alors, donc on a en fait la règle, donc le produit de Cauchy de deux séries entières. La série entière de coefficient Cn égale à 100 P égale 0 à N de AP, B indice N moins P, a pour somme totale la fonction produit des deux sommes. Et donc, sa somme totale, c'est le produit des sommes totales, avec absolue convergence à l'intérieur de l'intersection des deux disques, ouvert bien sûr de convergence, et on a que le rayon de convergence de la série produit, c'est au moins égal à l'inf de RA ou de R. Donc, les opérations algébriques héritent des propriétés usuelles, et on obtient la structure algébrique de C algèbre. Donc, pour R0, un rayon de convergence supérieur ou égal à 0 fixé, l'ensemble des séries entières de rayon R au moins égal à R0 est une C algèbre. Voilà. On verra dans des exemples. Prenons un premier cas où AN égale BN égale 1 pour tout n dans N. On veut la série produit. Donc Cn, c'est la somme des A, P, B moins B. Et donc c'est 1 fois 1, c'est la somme de P égale 0 à N. Donc suite arithmétique, la somme de 0 à N, c'est N plus 1. Et donc on veut la somme totale, la somme de Cn Z puissance N, c'est N plus 1 Zn. Et ça donne 1 sur 1 moins Z au carré sur l'intérieur de la boule de 100 de rayon 1. Donc on évite 1. Pourquoi cette formule? En fait, ça nous emmène à calculer la somme totale de ces entières. Donc, je vous ai mis un petit peu de détail, somme de n plus 1 Zn. Donc, en fait, ça, c'est la dérivée de Z puissance n. C'est vrai qu'on a série convergence, on a la convergence absolue. Et quand on a toutes les conditions pour pouvoir dériver, et terme à terme, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et donc, on sait que somme de n égale 0 à n plus l'infini de Z puissance n plus 1, c'est Z sur 1 moins Z. C'est la formule de suite géométrique. Et il faut dériver ça. Donc U' c'est 1 moins U', c'est 1 fois 1 moins Z, moins U c'est Z fois dérivée de 1 moins Z, c'est moins, ça fait moins Z, et donc ça fait moins Z plus Z, ça fait 1 sur ça, ce qui était donné ici. Voilà. Deuxième exemple, donc on prend n égale 1 pour tout n dans n, et pour tout n dans n étoile, ça fait bn égale 1 sur n, et b0 égale 0. Donc Cn pour de 0 à n de 1 fois Bp, et donc B0 égale 0, et donc il reste P égale 1 jusqu'à n de 1 sur P. Alors, on vous dit que la somme des Cn xn, ça fait moins n de 1 moins x sur 1 moins x sur 1, oulala, oulala. Regardons, donc Cn xn de 1 à plus l'infini, donc je remplace. Cn, c'est la somme de 1 sur P xn. Je vois pas bien comment ça se fait, donc je remplace, c'est 1 plus 1 jusqu'à 1 sur n, xn. Il faut savoir que la variable intérieure, c'est n ici, et aussi dans la somme à l'extérieur. En fait, c'est comme si vous aviez, donc si je prends n égale 1, ça fait x, c'est 1 fois x puissance 1, 1 demi, 1 sur n, x puissance m, ainsi de suite. En fait, finalement, c'est la somme de n égale à plus l'infini de 1 sur n, xn.
Sauf que la somme de 1 sur n xn, en fait, si vous voulez, c'est la primitive, ou bien on l'a obtenue en intégrant la somme de xn moins 1. Encore une fois, je passe l'étape ou les détails de... on a tout ce qu'il faut, on a convergence normale qui permet en fait la continuité, dérivabilité, tout ce que vous voulez, pour pouvoir intégrer terme à terme. Et cette somme-là, de 1 à plus l'infini, c'est 1 sur 1 moins x. Et quand je cherche une primitive de celle-là, c'est moins ln de 1 moins x. Et ce qui explique cette expression ici. Euh, et, euh, et donc, on peut même en fait généraliser, à une suite Bn quelconque avec Rb strictement positif et Cn égale somme de égale 0bp. En fait, la somme tombe toujours sur Tx sur 1 moins x sur moins 1r avec r qui est au moins sur égal à 1 et r. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.